jours, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre de partout où vous êtes. Nous vous saluons et nous vous invitons désormais à notre émission journalière Éveil patriotique. Cela veut dire que chaque jour, nous serons avec vous pour nous informer de l'actualité du pays, parler de tout ce qui se passe chez nous au pays. Nous vous invitons à Éveil patriotique. Éveil patriotique, une émission de tous les Congolais qui veulent être éveillés. Ça fait bien très longtemps que des choses, des très mauvaises choses se sont passées dans ce pays. Ça faisait 33 ans que Mobutu a pu diriger ce pays de sa manière et nous connaissons ce qui s'est passé. Et cela s'en est suivi de 3 ans que le président Laurent Désiré Kabila avait pu diriger le pays et vous et nous savions ce qui s'était passé. Et pour ne pas oublier ce qui s'est passé pendant les toutes dernières 18 années que le président honoraire Joseph Kabila a pu faire dans ce pays, la vérité est que rien n'a marché dans ce pays. Rien n'a pu avancer. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que tous les Congolais, nous tous les Congolais, nous sommes appelés à nous éveiller. Ceux qui sont éveillés, ceux qui y voient clair, ceux qui voient ce qui s'est passé au-delà des clivages politiques, d'appartenance clanique et tribale, au-delà du népotisme, nous nous sommes dit oui, nous sommes tous Congolais. Le Muluba, le Mouswahili, le Mungala et le Mukongo, c'est ce qui fait la force et la fierté du Congo. Donc nous allons mettre toutes ces choses, ces antivaleurs de côté, afin que nous essayions de voir où est-ce que le Congo va, où est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous pouvons faire. Voilà pourquoi nous nous sommes dit éveil patriotique pour éveiller les Congolais qui s'endorment encore. Vous êtes Congolais, Congolais comme moi. La vérité est que le Congo ne marche pas trop bien. Rien ne va dans ce pays. Il y a beaucoup des antivaleurs qui sont encore en train de courir dans le chef des politiques, dans le chef des administratifs. Alors nous nous sommes dit, il est question désormais de nous éveiller. Et moi, votre humble serviteur, dont Israël Kangoudia, je serai là chaque jour pour vous informer, pour vous appeler à dire ce qui ne va pas. Vous pourrez nous écrire, vous qui allez nous suivre en live, vous pouvez laisser votre commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit message afin que nous puissions faire parvenir ce message à tous les Congolais de partout où ils sont. Vous nous suivez depuis les États-Unis, depuis New York, depuis Dallas, depuis Washington. Nous vous saluons et nous vous demandons de vous abonner. Vous nous suivez depuis l'Amérique latine. Abonnez-vous massivement afin que vous ne manquiez jamais une seule émission. Vous êtes à Paris, vous êtes à Genève, vous êtes à Luxembourg. Vous nous suivez de partout. Abonnez-vous et cela pour le bien du Congo. Vous avez une pierre à apporter pour la construction et la contribution de l'avancement de ce pays. Laissez-nous un message. Notre numéro sera affiché désormais afin que vous nous appeliez au besoin, afin que tous ensemble sachons ce que nous pouvons faire pour l'avancement de notre pays. Vous nous suivez du Kurdistan, du Pakistan. Vous abonnez-vous. Vous êtes partout. Vous êtes Congolais. Éveillez-vous, nous voulons vous éveiller, vous informer ce qu'il y a et qu'ensemble nous trouvions ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire afin que le Congo puisse aller de l'avant. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, l'actualité du moment, l'actualité du jour. Donc ça veut dire, nous allons parler du procès Kamere, deuxième épisode. Vous et nous avions tous suivi ce qui s'est passé le premier jour. Le premier jour, c'était du théâtre de chez nous, comme nous sommes habitués. M. Kamere était très confiant. Il pensait que la justice était celle d'autrefois quand ils étaient aux affaires. Mais ce magistrat qui était tout à fait posé, très posé, il a pu lui faire voir que le Congo est en train de changer. Le Congo est en pleine mutation. Le premier procès s'est passé comme c'était passé les avocats de M. Vital Kamerhe, l'ancien directeur du cabinet du président Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi je dis ancien? Parce que désormais c'est M. Eberand Kolongele qui joue l'intérim, et comme il joue l'intérim, ça veut dire M. Kamerhe n'est plus directeur de cabinet du président. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que pendant le procès, durant le procès, il ne faisait qu'insister que sur le fait qu'il était le directeur de cabinet du président de la République. 2 jours après, il a été mis de côté
bien sûr, par intérim, s'il serait acquitté, s'il serait innocent, ça veut dire qu'il pourrait reprendre ses fonctions bien après. Mais moi, en toute impartialité, je peux dire, je n'y crois pas du tout trop. Procès Kamere, deuxième épisode. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques points qui seront à la une demain. Entre autres, c'était la demande de diffusion du procès en live. En fait, le clan Kamere, lors des jours qui ont précédé le premier procès, ils ont insisté, ils ont demandé à ce que le procès soit diffusé en live. Ils ont tellement insisté que tout le Congolais pensait, waouh, ça sera vraiment très chaud. Peut-être le président sera cité ou peut-être il y aura beaucoup des officiels qui seront cités dans ce procès. Voilà pourquoi ils ont peur. Eh bien, la RTNC et la justice ont accordé la diffusion de ce procès en direct. Mais seulement, ce qui nous a déçus, oui, nous étions déçus parce que les avocats et M. Kamere lui-même nous a déçus. Ils ont demandé un procès à live, mais ils étaient incapables de dire quoi que ce soit de mieux pour donner quelque chose de mieux aux Congolais. Ils ont demandé un procès en live, mais M. Kamere a fait presque des parjures en direct. Et ce qui m'étonne est que jusqu'aujourd'hui, on parlait du 25, le feu qu'il y avait à l'UNC, ce feu avec lequel il demandait un procès en live, il n'y a plus ce feu. Et c'est la question que nous nous posons. Où sont parties leurs énergies avec lesquelles ils demandaient un procès en live, un procès en direct? Ils se sont tus, ils n'en parlent pas. Nous sommes la veille aujourd'hui. Quand je vérifie N et tous les médias en ligne, personne de l'UNC n'est en train de mettre d'emphase sur le procès en direct. Voilà pourquoi nous, Congolais éveillés, nous demandons maintenant cette fois-ci que le procès soit en direct. Même si cela n'était pas programmé. En tout cas, RTNC, faites votre travail, que le ministère de la Communication fasse son travail et que la justice n'empêche pas à ce que ce procès soit diffusé en direct. Nous aimerons être bien informés, nous aimerons que, comme ils ont parlé de la fameuse boîte à Pandore, nous aimerons qu'ils ouvrent cette boîte à Pandore en direct. Comme ça que tous les Congolais, nous soyons quittes, que nous sachions ce qui se passe réellement. Si M. le Président est impliqué d'une manière ou d'une autre, voilà, que M. Kamere prenne le culot et le courage de dire, bon voilà, je n'ai pas volé l'argent du pays, c'est M. le Président Antoine Félix Tshisekedi qui m'a envoyé afin que je puisse voler. Voilà, les preuves sont là, ici et là. Comme ça, tous les Congolais seront fixés. Si encore c'est son ancienne famille politique, entre autres, parce qu'il ne faut pas oublier, il serait mieux de rappeler à la population congolaise, de partout où vous nous suivez, que M. Kamere est un kabylyste. Il a fait un mandat quoi, à l'Assemblée nationale. C'est un kabylyste qui a travaillé avec eux, comme beaucoup d'autres qui ils ont eu des divergences par après, et il a pu frayer sa propre route. Alors si c'était son ancienne famille politique qu'il avait imbibé dans ses antivaleurs, il serait libre de nous dire les noms. Parce que déjà au premier jour, il était en train de dire, voilà, je n'étais pas seul, nous étions une équipe de superviseurs, il y avait une coordination. Eh bien, la justice a bien fait son travail. Toutes ces personnes ont été assignées à comparaître, ils seront bien là, ils vont comparaître en tant que témoins, ils vont nous donner leur version de fait. Monsieur Kamere, demain, deuxième chapitre, il sera là pour être jugé comme c'était prévu. Et nous n'allons pas nous attarder que sur ce point. Nous allons... et la deuxième demande que les avocats de M. Kamere avaient pu demander, c'était la fameuse question des dossiers juridiques. Ils ont dit que le procès n'était pas équitable parce qu'ils n'avaient pas mainmise ou parce qu'ils n'avaient pas tous les dossiers, donc toutes les dépositions de témoins et des autres témoins dont ils n'étaient pas au courant. La justice a très bien fait son travail parce que là, nous sommes en train de parler d'un état de droit. Oui, moi je crois en cet état de droit. Et si je mettrais une parenthèse, si je pourrais demander au président de la République une chose, je lui dirais pendant les 5 années, faites à ce que l'état de droit s'établisse dans le Congo. Même si nous ne mangerons pas à satiété, même si nous ne boirons pas jusqu'à nous fatiguer, mais seulement que le Congo soit réellement un état de droit. Ça nous suffirait. Si tous les voleurs, toutes les personnes qui ont volé l'argent du gouvernement peuvent être arrêtés, pour nous les Congolais, ça nous suffirait. Il est grand temps que les antivaleurs puissent être dans leur lieu de prédilection, ça veut dire emprisonner. Monsieur le Président, si vous aurez l'opportunité de suivre cette émission, je vous dirai seulement,
l'applicabilité d'un état de droit. C'est tous, il n'y a pas de mieux que le Congolais peuvent espérer. Nous attendons ça, nous aimerions que la justice soit impartielle et fasse très bien son travail. Si M. Kamer est innocent, tant mieux, il est le directeur du cabinet du président de la République, qu'il continue son travail. Mais s'il est coupable d'une manière ou d'une autre, et tous ces autres ministres et toutes ces autres personnes qui sont impliquées dans cette histoire, qu'ils soient arrêtés, l'heure est arrivée au Congo, les gens n'iront pas faire la politique pour voler, pour détourner l'argent du gouvernement. Nous sommes fatigués qu'une seule famille des gens puisse s'enrichir alors que nous dormions affamés, alors que nos enfants ne savent plus aller à l'école parce qu'il y a des voleurs qui ne veulent pas que le Congo soit construit. Nous en avons marre. Vous nous suivez de partout, éveil patriotique. Il est grand temps de ne plus avoir peur, de dire la vérité en face, de dire aux uns et aux autres que le Congo nous appartient tous. Le Congo, c'est le Congo des Baswahili, le Congo de Baluba, le Congo des Bangala et le Congo des Bakongo même. Il est grand temps que notre population puisse se réjouir du bien-être de ce pays. Jusqu'à quel niveau on continuera à dire que nous avons le pays, oh mon Dieu, le pays le plus riche de la planète, mais avec une population la plus pauvre. Nous en avons marre. Tu nous suis de partout, il est grand temps de s'éveiller. Nous allons élever nos voix afin que ce pays puisse être relevé. N'est-ce pas que l'on dit que la justice élève une nation? Il est grand temps que la justice élève cette nation. Et j'aimerais dire aux Congolais qui sont en train de nous suivre que le droit est curable. Ça veut dire, si tu es Congolais, tu ne connais pas tes droits. Et que si tu ne sais pas comment aller demander à ce que ce droit puisse être appliqué, rien ne sera fait. Le droit est curable. Droit, baluka kango, ça veut dire, ce qu'on a droit na yo mutumoko azo bafoué yango, kende koye bisaye ke ngala za congolais, mboko eza yanga, cuivre ya biso tout, cobalt ya biso tout, diamant ya biso tout, coltan ya biso tout, mais kuti ko enrichir ka batomoko boete. Il est grand temps que le Congolais puisse se réveiller. Voilà pourquoi nous parlons de l'éveil patriotique. Entre autres, les avocats de Kamere avaient parlé de la fameuse boîte à Pandore qui devait ouvrir. En tout cas, c'était une communication vide. À mon humble avis. Ils auront demain l'opportunité, comme M. Zachary Bababa a pu dire hier dans son émission, en tout cas que Kamere ne nous déçoive pas. Il a une opportunité de déclarer et de dire au monde entier combien, je m'excuse, il est innocent, qu'il parle demain. Que toutes personnes qui sont impliquées de loin ou de près, qu'ils soient appelés à la barre et qui donnent leur version de fait. UNC, écoutez-nous, vous avez fait trop du bruit à propos, ouvrez maintenant la boîte à Pandore. Nous aimerons voir qu'est-ce qu'elle contient. Nous aimerons savoir qui sont tous voleurs. Si c'est le président de la République, eh bien voilà, parlez de lui. S'il a pris l'argent, dites cela à haute voix. Si c'est des ministres, dites cela à haute voix afin qu'ils soient poursuivis et arrêtés. Nalinga tolokaboye, ceux qui sont aussi poli déjà nayo. Monsieur Vital est déjà mouillé dans cette histoire. Il est grand temps maintenant d'y sortir tête haute. Au moins que la justice fasse son travail. Aide-nous, monsieur Vital. Mbongo à l'État, ezonga. Mbongo à Congolais, ezonga. Nous avons besoin de notre argent. Nous aimerons bien que cet argent bénéficie à l'avancement du pays. Nous ne sommes plus pendant cette période où on nous a promis les 5 chantiers qui n'ont jamais commencé. Et puis de tout, on nous a pris pour des idiots. On voulait moderniser. Le chantier n'avait même pas encore commencé. Ah, Congolais, toi, bazo bapenda. Je me demande comment est-ce que c'est possible de moderniser un chantier qu'on n'a même pas encore débuté. Ce temps est passé. Cette saison n'est plus. Nous sommes dans une saison où nous savons nos droits, nous connaissons nos droits. Demain, ce sera le deuxième chapitre du procès Vital Kamerhe contre la justice congolaise. Monsieur Vital aura tout le temps de bien savoir comment il peut se défendre devant la justice et nous dire la vérité. Nous, Congolais, nous attendons la vérité. Nous cherchons la vérité. Nous voulons la vérité. Nous aimerons bien que la journée de demain, nous soyons éclairés sur tous les points. Voilà pourquoi je suis venu vous préparer. Nous attendrons tous demain. RTNC, faites votre travail. Nous avons besoin de ce procès en direct afin que tous les Congolais puissent suivre ce procès. Nous serons là et nous allons diffuser demain le procès. Et juste après le procès, nous reviendrons pour vous dire ce qui sortira de ce procès.
et bien d'autres choses, l'actualité du pays dont nous sommes en train de parler. Juste pour mettre une parenthèse, quelque chose de suspect est en train de se passer dans ce pays. Il faut qu'on élève la voix et qu'on dise, parce que si demain le président de la République arrivait à mourir, ça va causer un très grand problème de gestion de ce pays. Il y a plus de 20 personnes dans une année de la présidence, les proches du président qui sont morts. Et jusque-là, on ne nous dit rien. On nous dit que non, en fait, ce coronavirus, quel est ce coronavirus qui ne tue que le conseiller du président de la République? Hein? Quel est ce coronavirus qui ne tue qu'à la présidence? Demain, avant le procès, nous reviendrons sur ce thème. Afin qu'on éclaire un peu la population, il faut qu'on nous dise clairement ce qui se passe. Maître Mukendi est mort de quoi? Le conseiller en communication est mort de quoi? À peine hier. Hier seulement, la journée d'hier, 4 conseillers de la présidence sont décédés. Comment ça? Comment expliquer ça? Il est grand temps que le Congolais connaisse ce qui se passe. Nous risquerons de nous réveiller un bon matin. On nous dit que non, le président est mort de coronavirus. Alors que tous savons qu'il était à peine vendredi passé dans un conseil de ministres, il n'était pas malade. Il n'est pas interné pour cela. S'ils sont empoisonnés, qu'on nous dise la réalité, il faut qu'il y ait maintenant une expertise à médecine afin qu'on sache réellement ils sont morts de quoi. Pour moi, pour ces familles, je veux demander à ce que l'autopsie soit faite. Ce n'est qu'une parenthèse. Et demain, nous allons y revenir. Vous nous suivez de partout, des États-Unis, du Congo. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche afin que vous ne manquiez pas nos émissions. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, demain, nous serons là pour vous informer et vous donner les vraies réalités de ce pays. Vous étiez avec nous, avec Éveil Patriotique. Éveil Patriotique, voulais-je dire, la chaîne qui éveille le Congolais. Nous allons demander nos droits afin que nos droits nous reviennent. Vous nous suivez de partout. Alors bisous, bisous et restez très bien, passez une bonne soirée en confinement. Et surtout, n'oubliez pas les mesures données par les autorités. La maladie, elle est réelle. Oui, ça c'est vrai. Garder la distanciation sociale, c'est une bonne chose. Protège-toi, protège ta famille. Protège toute personne qui sont tout autour de toi. Confine-toi chez toi, ne sors pas en désordre jusqu'à ce que le gouvernement décide d'autres mesures qui pourront être données. Protégeons-nous, protégeons le Congo, tout ce qui est mieux dans ce pays, afin que ce pays aille de l'avant. Je dis et je vous remercie. Bonsoir et à demain.